Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo un petit peu particulière. J'ai décidé de partager avec vous mon expérience en fait du code et du permis, donc c'est quelque chose qu'on peut commencer dès 16 ans il me semble, ou même avant, je sais pas. Donc on va commencer tout simplement par le code déjà. Tout simplement, on s'inscrit dans l'auto-école de votre choix, du plus près de votre ville, enfin voilà. Je pense qu'il faut d'abord renseignez-vous auprès de vos auto-écoles, mais il faut d'abord repayer des frais d'inscription, je pense. À mon auto-école, c'était 150 €, donc voilà. Donc ensuite, vous pouvez directement commencer. En fait, le code, ça se résume en étant dans une salle. Il y a enfin, pour moi en tout cas, hein, je vous raconte mon expérience. Il y a un écran, vous répondez aux questions A, B ou C ou D. À l'examen du code, il faut avoir 35 points minimum pour avoir l'examen du code. Donc vous verrez que je ne suis pas très bien placée pour en parler puisque j'ai raté mon code 2 fois et je l'ai eu qu'au bout de la 3e fois. Mais en fait, je me rends compte que j'étais vraiment pas assez prête, je ne connaissais vraiment pas bien les réponses et c'est limite du par cœur en fait. Et il faut avoir surtout beaucoup de logique pour répondre aux questions. Il y a des gens qui en ont vraiment beaucoup et qui vont se dire mais elle est vraiment conne pour l'avoir raté 2 fois déjà. Mais j'ai zéro logique, tout ce qui est problème de maths, tous les trucs comme ça, qui passe pas, bref ça m'avait saoulée. Et donc voilà, ce n'est qu'au bout de la 3e fois que je l'ai eu et j'étais vraiment contente. Apprenez bien les réponses, vous aurez normalement de la part de votre auto-école un petit livret avec toutes les situations qui peuvent arriver, voilà c'est au code de la route quoi. Et puis voilà, c'est vraiment la base et vous verrez que le code il faut vraiment bien l'apprendre pour la conduite en fait, sinon les panneaux et tout vous êtes vraiment perdus. Donc apprenez-le bien et passez-le quand vous êtes prête parce que quand on repasse la 3e fois, en tout cas pour moi dans mon forfait c'était 2 essais gratuits et la 3e fois j'ai dû repayer 90 € donc ça fait mal au cul. Donc je l'ai eu en mai 2015 mon code il me semble, donc j'étais tellement contente. 3e fois je me suis dit enfin quoi. Et en fait on peut avoir son résultat que quand on n'a pas son code. Donc moi au premier code j'avais fait 31, donc voilà j'étais pas prête du tout, j'étais loin du 35 quand même. Ensuite j'ai fait un 33, donc voilà, hein, fait chier. Et ensuite, quand on l'a son code, on ne le sait pas, à part, enfin, on ne sait pas son résultat, à part si on a 40 sur 40, voilà. On nous dit carrément, t'as fait 0 erreur, et moi, visiblement, j'ai pas eu 40 sur 40. Hein. Et donc, je vous disais, j'ai eu donc mon code en mai 2015, et j'ai vraiment tardé pour commencer la conduite, parce que je flippais, tout simplement. J'avais peur de faire un accident, j'avais peur... vraiment, j'ai un peu la phobie de l'accident de voiture, donc voilà, je me suis dit, je vais faire de la merde, et puis... Enfin, je vais jamais savoir conduire, tout ça. Et j'ai eu mon code en mai, et j'ai commencé la conduite en septembre. Voilà, à la rentrée des classes, je me suis dit, allez, je me réveille, je vais en conduite, alors que j'avais tout l'été pour faire des heures. Mais voilà, c'est un peu la logique, voilà, zéro logique, bref. Moi, personnellement, j'ai une auto-école qui est très, comment dire, profiteuse, en fait. Donc moi, on m'a donné les pédales qu'à la 4e heure. Donc les 3 premières heures, on m'a simplement expliqué, je suis restée dans une voiture, enfin ça m'a un peu gavé. Tu payes quand même 40 € l'heure de conduite pour rester dans une voiture et avoir des explications que je pourrais avoir dans un livre ou sur internet. Donc bref, ça déjà ça m'a fait chier, enfin mon auto-école pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez combien je rage sur celle-ci. Bah finalement ça a mieux été que ce que je pensais. Au tout début j'ai eu que le volant, bon je savais tourner, ça va. Ensuite j'ai eu les pédales et on s'est entraîné sur un parking en fait. Et normalement tant que vous ne maîtrisez pas les pédales vraiment bien, vous n'allez pas sur la route, enfin voilà, ce serait vraiment un danger pour les autres usagers. Faites votre conduite juste après le code, c'est quand même mieux, vous avez toutes les bases du code en tête. Et donc les heures ont passé, j'ai commencé à vraiment bien me sentir prête limite pour le permis. Et puis dernièrement, j'ai demandé ma date de permis. Donc voilà, je vous raconte vraiment mon expérience. Pour la conduite, j'ai pas vraiment de conseils, à part vraiment être bien vigilant. Demander une date de permis quand vous êtes à l'aise avec les pédales, la boîte de vitesse, vraiment quand vous vous sentez à l'aise. Et en fait j'ai commencé à demander une date de permis parce que je me sentais vraiment bien, je savais vraiment tout bien faire à part une seule chose, c'était être vigilante. Voilà, les panneaux je regardais pas, pourtant je mets mes lunettes hein, en conduite, je regardais vraiment pas plus loin que le bout de mon nez, alors qu'en conduite faut vraiment regarder loin. Je crois que ceux qui me suivent sur Twitter vont savoir la fin de l'histoire. D'ailleurs suivez-moi si ce n'est pas déjà fait. Et donc j'ai demandé une date de permis parce que vraiment je me sentais prête, même mon moniteur me le disait, enfin voilà...
tu passes lundi. C'était le 29 février, vous voyez que ça date pas tellement. Enfin, je précise que je filme cette vidéo le 5 mars, hein, je sais qu'elle sera postée vraiment beaucoup plus tard. Voilà, donc j'ai passé mon permis le 29 février, un grand soleil, vraiment tout bien, je stressais un petit peu, voilà, c'est normal, parce que je savais pas vraiment ce qui m'attendait, même si j'avais tout bien lu. Donc sachez qu'il y a des questions, il y a 3 questions normalement qui sont posées lors du permis, moi j'en ai eu que 2, enfin dites-moi en fait combien c'est, moi j'avais lu que c'était 3 questions qui sont posées, donc c'est des questions techniques d'intérieur et d'extérieur. Par exemple, il peut vous demander où est le clignotant droit, le lavage des vitres arrière, et à l'extérieur, donc par exemple, vous pouvez avoir comme question montrer où se situe le liquide de refroidissement. Donc dans ce cas-là, vous devez sortir, savoir ouvrir le capot, et puis montrer où il est tout simplement. Il y a des questions plus ou moins dures, mais en tout cas moi j'avais eu un petit livret que mon ami m'a prêté gentiment. J'ai tout appris par cœur, genre vraiment sur les questions j'étais ok. Ensuite vous avez normalement 2 manœuvres, moi j'en ai eu qu'une, c'est bizarre aussi. Marche arrière, faire un créneau, enfin vous garez quoi, voilà c'est ça en gros. Ensuite vous avez la conduite autonome, c'est-à-dire que votre examinateur va vous dire suivez la route de Valenciennes. Enfin je prends pour moi parce que c'est ce que j'ai eu. Et donc vous devez la suivre sans qu'il vous dise quoi que ce soit, sans que vous dites je dois aller là ou là. C'est vraiment conduite autonome, vous devez savoir où vous placer sur la chaussée. L'examinateur il n'existe plus pendant 5 minutes quoi. Et donc voilà, après votre examinateur tout simplement vous demande de rouler et de suivre une route. Enfin voilà, et il vérifie bien sûr si vous vous positionnez, oula, et si vous vous positionnez bien sur la chaussée, si vous mettez bien votre clignotant, si vous respectez, enfin il y a plein de critères en fait dans le barème d'un examinateur, je crois que vous pouvez le trouver sur internet. Donc pour parler de mon expérience, on veut tous savoir la fin. Je l'ai pas eu, mais je vais vous expliquer la chose que je voudrais pas que vous reproduisiez en fait, c'est tout simplement ça. Je vous avais dit que mon manque de vigilance était assez prononcé. Et puis donc à un moment on arrive à une intersection en fait où il y a rien devant, il y a un mur devant, et j'étais sur la voie de droite et la voie me portait vraiment à aller à droite en fait, sauf que mon examinateur a freiné, et là j'ai levé les yeux et j'ai vu un panneau de sens interdit. Voilà, je me suis dit bon c'est mort, sachez que si vous faites une faute éliminatoire comme celle-ci, vous continuez quand même l'examen du permis. Moi je m'attendais vraiment à ce que mon examinateur il me dise bon on rentre au centre d'examen, c'est fini. Donc tout ça pour un sens interdit. Sinon j'ai eu les résultats il y a pas longtemps, j'avais 22 sur 30. Donc en fait faut savoir que non en fait le permis c'est sur 31 et il faut avoir 20 minimum. Donc voilà, je l'avais sans cette faute. Donc je suis un peu dégoûtée, j'avais vraiment tout bien fait, les manœuvres parfaites. J'avais bien répondu aux 2 questions, j'avais bien fait la conduite autonome, j'avais bien pris les ronds-points, j'avais vraiment tout bien fait et c'est tellement rageant. Et donc en fait ouais ça m'avait un peu choqué qu'il continue et il m'a dit bon on va faire les questions, garde-toi là, enfin je sais plus. Pour moi vraiment on allait rentrer donc en fait vous faites pas de faux espoirs, moi limite ça m'avait fait un faux espoir, je me suis dit bon comme il continue peut-être qu'il va me le compter en erreur ou je sais pas. Et puis en fait non pas du tout, voilà c'est une faute éliminatoire, vous n'avez pas votre permis au moment où l'examinateur touche les pédales ou le volant. Donc voilà, quand il fait ça, c'est mort. Dites-vous que c'est mort et que c'est pas grave, que vous réussirez la prochaine fois. Bon, j'étais quand même dégoûtée parce que, enfin voilà, me dire que je l'avais et qu'à cause d'un petit manque de vigilance, ben je l'ai pas eu, c'est un peu... Mais c'est vrai que oui, heureusement que je l'ai pas eu finalement parce que j'aurais pu mettre la vie des gens en danger, enfin voilà. Maintenant, je vais faire attention. J'attends une date pour mars ou avril, donc je vous tiendrai bien sûr au courant sur Twitter et les autres réseaux sociaux. Je vous invite à me suivre d'ailleurs. N'hésitez pas surtout si vous avez d'autres questions sur le code ou le permis de conduire, je réponds en commentaire. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est juste avant le permis de conduire, ce qui m'a vraiment bien aidé. J'ai tout simplement tapé examen du permis de conduire sur YouTube. Et il y a une chaîne qui est vraiment pas mal, je vous la mettrai en barre d'infos mais je sais plus trop, je crois que ça s'appelle permis de conduire en fait, ou quelque chose comme ça. Et ça m'a trop aidé, c'est un moniteur en fait qui explique toutes les ruses en fait, tous les conseils. Comment bien faire un créneau en marche arrière, comment... Vraiment nickel, ça m'a vraiment trop aidé. Bon, malheureusement, pour le sens interdit, voilà. En tout cas, avant le permis, allez regarder ces vidéos, elles sont vraiment super intéressantes et plein de bons conseils. Sinon, ne stressez pas trop, bon, c'est facile à dire. Pour terminer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, j'espère que la chance sera avec vous lorsque vous passerez votre code, votre permis de conduire. Voilà, moi, je vous tiens au courant pour mon cas. Voilà, gros bisous, ciao!